France Inter. Karine Bécard, Éric Delvaux, le 6-9 du week-end. L'actualité européenne, votre Café Europe, Stéphane Le Neuf. Bonjour Éric, bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Alors le mois de mai est traditionnellement festif pour l'Europe. Il y a la journée du 9 mai, journée de l'Europe. Il y a aussi le mois de l'Europe qui se tient en ce moment. Et parmi les actions européennes, en ce moment, il y a l'agence du service civique, Stéphane Le Neuf. Cela devient une tradition, effectivement, le mois de mai, ce que l'on appelle le joli mois de l'Europe. Alors au-delà de la journée du 9 mai, dont vous venez de parler, qui commémore tous les ans la déclaration de Robert Schuman, qui marque le début de la construction européenne, l'agence du service civique organise des événements comme le Printemps des compétences qui s'est tenu les 13 et 14 mai. 2 journées pendant lesquelles une cinquantaine de jeunes ont pu échanger, débattre, découvrir les parcours et les programmes européens que l'agence du service civique propose. Des programmes comme le Corps européen de solidarité que nous fait découvrir Nadia Belaoui. Elle est la nouvelle directrice de l'agence du service civique. Le mois de l'Europe est l'occasion de mettre l'accent sur la mobilité européenne. L'agence propose plusieurs manières de s'engager aux jeunes Français. Le mois de l'Europe est vraiment l'occasion de mettre l'accent sur les engagements à l'étranger et en Europe en particulier. Alors, à travers le service civique qui peut se faire en France ou dans des pays européens, mais aussi plus spécifiquement à travers le Corps européen de solidarité. Le Corps européen de solidarité, c'est la possibilité pour des jeunes entre 18 et 30 ans de se rendre dans un pays dans le cadre d'un volontariat, donc de servir une mission d'intérêt général dans un autre pays en étant indemnisé, formé, accompagné dans cette mission. C'est dire l'équivalent du service civique à dimension européenne et disons à l'initiative de l'Union européenne. Donc chaque année, il y a près de 3000 jeunes en France, français, qui font un corps européen de solidarité et ainsi ils participent finalement au programme européen de volontariat des jeunes. Nadia Belaoui, donc, est directrice de l'agence du service civique. Alors pour tout renseignement, vous pouvez aller sur le site de l'agence service-civique.gouv.fr. Au Portugal, à présent, le président conservateur promulgue la loi dépénalisant l'euthanasie. Dans ce pays à très forte majorité catholique, après l'annulation par le Parlement des derniers vétos, Marcelo Rebelo de Sousa a promulgué donc cette loi qui dépénalise l'euthanasie. Le Portugal devient ainsi le 6e pays de l'Union à légaliser la mort médicalement assistée, une procédure à laquelle la majorité des Portugais est aujourd'hui favorable. L'actualité européenne, c'est aussi cette inflation toujours très haute dans la zone euro. 7% en avril dans les 20 pays de la zone euro. Ce taux d'inflation est supérieur à l'objectif que s'était fixé la BCE. Selon les dernières projections, il faudra attendre 2025 avant que l'inflation ne revienne vers sa cible de 2%. Et on termine, Stéphane, avec un coup d'œil sur l'agenda européen. C'est désormais officiel, les prochaines élections européennes auront lieu les 6 et 9 juin 2024. Plus de 400 millions d'Européens appelés aux urnes dans les 27 pays de l'Union pour renouveler le Parlement qui compte 705 élus. Mais en attendant, dimanche prochain, élection municipale et régionale en Espagne, élection dans 12 régions et plus de 8000 municipalités espagnoles. Stéphane Le Neuf, votre Café Europe, c'est aussi sur l'appli Radio France.